Aouar, Aouar qui accélère, il est passé. Oussem Aouar la frappe. Et le but. Oh quel but d'Oussem Aouar. Un but remarquable. Nous sommes au printemps 2016 et l'institution OL est en pleine effervescence. Pour la deuxième place qu'elle vient d'obtenir au classement de Ligue 1 sous les ordres de Bruno Genesio, oui, mais pas seulement. Pour l'Euro 2016 qui se profile et dont une partie sera disputée sur la pelouse du Groupama Stadium, oui, mais pas seulement. Pour le retour sur le terrain de Nabil Fekir, l'enfant prodige du 69 gravement blessé en début de saison, oui, mais pas seulement. Car en coulisses, c'est en réalité le destin d'un autre enfant prodige qui préoccupe les dirigeants lyonnais. Il s'appelle Oussem Aouar, est inconnu du grand public et n'a toujours pas disputé le moindre match en pro avec l'OL. Depuis plusieurs semaines, c'est pourtant bien au sommet de l'organigramme lyonnais que son avenir est en train de se jouer, tout en haut de la pyramide, dans le propre bureau de Jean-Michel Aulas en personne, pour qui la priorité absolue consiste à retenir coûte que coûte le jeune Aouar. Le retenir, d'abord parce qu'il est talentueux. Trop jeune pour l'instant, mais trop talentueux pour le laisser filer. En catégorie de jeunes, il n'a d'ailleurs cessé d'affoler les compteurs, comme lors de sa saison 2013-2014 chez les U17 par exemple, ponctué par un total de 27 buts et 15 passes décisives, le tout depuis un poste de milieu de terrain. Autant de bonnes performances qui lui ont non seulement valu le titre de champion de France U17 face au PSG de Jonathan Iconé, mais également d'être surclassé chez les U19 de l'OL, à seulement 16 ans. Le retenir parce qu'il est talentueux donc, mais également le retenir parce qu'il risque de s'en aller. En Angleterre plus précisément, là où des membres du Big Four se sont déjà manifestés auprès du joueur. Parmi eux, Liverpool constitue le danger numéro 1 pour l'OL. Très au fait des bonnes prestations d'Aouar, les Reds ont même déjà tenté une approche auprès de l'entourage du joueur. Une tentative de séduction que n'ignorent pas les dirigeants lyonnais, Jean-Michel Aulas en tête. Du cas Oussem Aouar, le patron de l'OL a quoi qu'il en soit fait une question d'honneur. L'honneur d'un club qui depuis quelques années déjà s'est juré de faire percer tous les jeunes talents qui gravitent autour de sa zone d'influence géographique, à commencer par la banlieue lyonnaise, celle de Villeurbanne par exemple, là où a grandi Aouar, dans le quartier du Tonkin plus précisément, et là où il a touché ses premières balles de foot, entre le City Stade du quartier et les pelouses de l'AS Tonkin Villeurbanne, puis celle de l'Athletic Club de Villeurbanne, les deux premiers clubs de sa jeune carrière. Vite repéré par le recruteur de la région, c'est d'ailleurs tout logiquement qu'à l'âge de 11 ans, l'OL a choisi de le convier à une séance de détection. Et c'est tout aussi logiquement qu'il a reçu par la suite une réponse positive de la part du centre de formation. Oussem Aouar est un pur produit de l'agglomération lyonnaise. Et à ce titre, son avenir doit se jouer sous les couleurs de l'OL. Nulle part ailleurs. Une position que partage d'ailleurs le joueur lui-même, désireux d'accomplir à son tour le rêve d'enfant de tous les Gaunes du 6-9. Faire carrière à domicile, chez lui, dans sa propre ville. En pleine révision des épreuves du baccalauréat qu'il s'apprête à passer, Oussem n'a de toute façon pas intérêt à faire traîner les négociations. Ainsi, début juillet 2016, sur la base d'un contrat pro de 3 ans, Aouar et Jean-Michel Aulas finissent par tomber d'accord. Plutôt que Liverpool et la Première Ligue, son bac technologique en poche, ce sera donc bien l'Olympique Lyonnais pour le milieu de terrain français. Refuser Liverpool pour sa propre ville, jamais Aouar ne le regrettera-t-il. Depuis tout petit, admet-il, je voulais jouer pour l'OL. Même s'il y avait des approches, mon rêve de gosse primait sur tout le reste. Je suis né à Lyon, j'ai fait mes gammes à Lyon. J'ai vu mes aînés réussir avant moi. Je joue pour mon club de cœur, donc je suis dans mon rêve. Ces aînés, justement, Oussem Aouar ne tarde pas à les côtoyer, notamment lors des séances d'entraînement en pro auxquelles il est convié plus d'une fois par Bruno Genesio, l'entraîneur de l'équipe première. Parmi eux, Nabil Fekir bien sûr, originaire de Villeurbanne lui aussi, et d'un quartier voisin.
Rapidement en tout cas, la tendance se confirme auprès des formateurs lyonnais. Avec Aouar, ils ont eu le nez creux. Ses premières titularisations en CFA révèlent en effet un joueur déjà très mature pour son âge, capable de tout voir au milieu du terrain et qui pourtant donne l'impression de ne jamais forcer. En d'autres termes, un faux lent. C'est-à-dire un joueur dont la rapidité ne constitue pas la qualité première en effet, mais qui, pour autant, parvient à accélérer le jeu de son équipe, à coups de contrôle orienté et autres passes dans l'intervalle. Toute proportion gardée, un profil qui n'est pas sans rappeler celui de Zinedine Zidane, l'idole de jeunesse d'Aouar. Mais dans un effectif déjà bien garni, force est d'admettre que pour le moment, Genesio n'a pas grand-chose à proposer à sa nouvelle pépite, si ce n'est quelques morceaux de match en Ligue 1 ou en Europa League. Jusque l'été 2017 en tout cas. Avec le départ de Corentin Tolisso vers le Bayern Munich, une place est à pourvoir en effet dans l'entrejeu lyonnais. Et pour la combler, en plus de la miennois Tanguy Ndombele, Genesio va devoir et va pouvoir compter sur la présence d'Oussem Aouar. Numéro 8 fièrement porté sur le dos, celui de Juninho, le Gaune enchaîne les titularisations et surtout les satisfactions. Bien plus. D'un week-end à l'autre, il stupéfie tous les amateurs de foot qui, il y a encore un an, ignoraient jusqu'à son existence au sein de l'effectif lyonnais. Tous ceux qui continuent de se demander comment un gamin d'à peine 19 ans est capable d'afficher une telle confiance en lui sur les pelouses de Ligue 1 et d'Europa League. À cette question pourtant, la réponse est simple. Elle tient en un seul mot. Talent. Un talent précoce capable par exemple, même malade au point d'être hospitalisé peu avant la rencontre, de faire tourner la tête du 11 Marseillais lors de l'Olympico 2018, en plein stade Vélodrome. Consultant foot pour SFR Sport, Christian Gourcuff, plutôt fin connaisseur en matière de meneur de jeu prometteur, livrera son verdict quelques jours plus tard. Je ne le connais pas, mais manifestement, son comportement, son expression sur le terrain, tout est intelligent chez lui. C'est un garçon de grand avenir. En plus, il est élégant. Et puis il a la qualité de ses passes, qui crée quelque chose. Là, je pense que Lyon a une pépite. Son avenir d'ailleurs, Aouar choisit de l'inscrire à l'OL une fois de plus. En Ligue 1 toujours, là où il est désormais titulaire indiscutable pour la nouvelle saison, mais également en Ligue des Champions, où les hommes de Genesio atteignent les huitièmes de finale de la compétition, avant de s'incliner face au Barça. D'autant qu'en interne, Jean-Michel Aulas a via la nomination de Juninho au poste de directeur sportif et celle de Silvinho à celui d'entraîneur, choisi d'impulser une dynamique nouvelle. Une révolution structurelle comme l'OL n'en a jamais connue depuis des années. Au programme pour Aouar, plus de responsabilités dans l'animation offensive et un poste de titulaire quasiment indiscutable. La révolution, hélas, ne dépassera pas 3 mois. Après un début de saison désastreux en championnat et une tactique plus que nébuleuse, Silvinho est tout bonnement licencié de son poste d'entraîneur. Pour le remplacer, Aulas choisit alors de relever le pari Rudy Garcia. Laborieux en Ligue 1, les Lyonnais finissent malgré tout par trouver leur salut in extremis en phase de poule de Ligue des Champions. En huitième de finale, le tirage au sort décide néanmoins d'un affrontement face à la Juventus de Cristiano Ronaldo. À première vue, une simple formalité pour les Turinois et une simple figuration pour les Lyonnais. Au match aller pourtant, les hommes de Rudy Garcia parviennent à déjouer tous les pronostics. Parmi eux, Oussem Aouar réalise sans aucun doute la performance la plus aboutie de tous, omniprésent dans l'entrejeu et passeur décisif sur l'unique but de la rencontre. Comble du comble, il s'offre même ce soir-là le luxe d'un petit pont sur Paulo Dybala. Un confinement plus tard, la victoire turinoise 2-1 lors du match retour n'y changera rien et ne fera qu'entériner la qualification de l'OL en quart de finale du Final Four de Ligue des Champions. Côté italien, pareille performance de la part d'Aouar n'est bien entendu pas passée inaperçue. Pas plus que son énorme match face à City au tour suivant. Quand, au milieu des Kevin De Bruyne et des Ilkay Gundogan,
Le numéro 8 lyonnais se balade comme un poisson dans l'eau 90 minutes durant. Comme un joueur qui semble jouir d'une expérience de 5 années au très haut niveau. Nulle fulgurance particulière de sa part, certes, mais à chaque fois, la même justesse de passe, les mêmes crochets et la même conduite de balle irréprochable, redoutable même. Alors au lendemain de l'élimination logique face au Bayern en demi-finale, la question se pose, forcément. N'est-il pas l'heure pour Oussem Aouar de gravir un échelon supplémentaire, de se frotter à l'exigence quotidienne des grands championnats européens, loin de la Ligue 1? Juninho, lui en tout cas, annonce la couleur. Face à la crise du Covid et face à l'absence de Coupe d'Europe pour la saison à venir, l'OL a besoin d'argent. Aouar est l'un des joueurs capables de lui en rapporter le plus sur le marché des transferts. À ce titre donc, il risque de s'en aller. Parmi les clubs intéressés, la Juventus est celui qui se montre alors le plus insistant. Pandémie de Covid oblige, le mercato estival est alors exceptionnellement prolongé jusqu'au mois d'octobre 2020. De quoi laisser aux Italiens le temps de trouver un terrain d'entente. Hasard du calendrier, les dernières heures du mercato coïncident avec l'une des premières sélections du joueur en équipe de France A. Un chèque de 55 millions d'euros est alors évoqué. Une somme XXL que l'OL est enclin à accepter. Entre la Juve et Aouar, un accord contractuel a déjà été ficelé. Ultime détail néanmoins, la vieille dame doit alléger sa masse salariale avant de valider la transaction. Pour y parvenir, elle suggère alors à Federico Bernardeschi de prendre le chemin inverse, sous forme d'un prêt d'1 an à l'OL. Suggestion à laquelle l'international italien répond négativement. À quelques heures seulement de la fin du mercato, le transfert n'aura donc jamais lieu. Plutôt que la Serie A et la Ligue des Champions, ce sera finalement la Ligue 1 pour le numéro 8 de l'OL. Une saison supplémentaire. Si l'on en croit l'adage populaire, une carrière de footballeur se joue parfois à des détails. Avec ce transfert avorté pour un simple détail technique, Aouar serait-il passé à côté de son destin? Difficile à dire. En Ligue 1, la saison est plutôt bonne pour l'OL, longtemps en course pour le titre de champion de France. Mais concernant Aouar, elle est beaucoup plus discontinue. Interrompue d'abord par certaines blessures, dont une l'empêche même d'honorer une sélection en bleu, et cause ou conséquence, par des tensions en interne. Notamment celle qui engage sa relation parfois tendue avec le joueur dont il porte le numéro sur le dos, et qui n'est nul autre que son propre directeur sportif. Un jour de championnat de France par exemple, immédiatement après une victoire à Angers, les Lyonnais n'ayant pas disputé la rencontre sont conviés par l'un des adjoints de Rudy Garcia à une séance de décrassage. Sur le banc toute la rencontre, Aouar est donc invité lui aussi à se prêter à l'exercice. Mais là, il refuse de s'y soumettre. Furieux en l'apprenant, Juninho choisit aussitôt de le sanctionner en l'écartant du groupe pour la rencontre suivante. Mais pourquoi une telle attitude? En coulisses, on évoque alors la frustration du joueur suite à sa non-titularisation face à Angers. D'autres dévoilent même son dilettantisme quotidien à l'OL et la défiance qu'il afficherait même vis-à-vis de Juninho. Une version qu'Aouar se dépêchera toutefois de nier en bloc face à la presse. Contre Angers, assure-t-il, je ne suis pas rentré à cause de la qualité du terrain. C'est ce que le coach m'a dit. Après le match, il y a eu un entraînement sur ce même terrain, et j'ai refusé d'y participer pour la même raison. Pour mes adducteurs, parce que c'est une blessure que je traîne depuis 1 mois et demi. Je respecte la décision de mon directeur sportif. Ça a été un très grand joueur. Il sait ce qu'il fait. Toujours est-il qu'à l'issue d'une saison où l'OL ne parvient finalement pas à obtenir de place qualificative pour la Ligue des Champions, tout porte à croire que cette fois-ci, le transfert aura lieu pour Aouar. Et de toute façon, dans l'intérêt de tous, il doit avoir lieu. Mais plutôt que la Juventus, c'est cette fois-ci Liverpool, désireux de remplacer Wijnaldum parti au PSG, qui semble avoir jeté son dévolu sur le Lyonnais. Pour ce dernier, la destination est plus que séduisante. Elle est enfin synonyme d'exigence quotidienne et de très haut niveau. Cohérent sur le papier, le transfert n'aura jamais lieu. Une fois de plus.
Une histoire d'argent là encore? Non, pas exactement cette fois-ci. Davantage une histoire d'éthique, notamment liée à l'entourage du joueur. S'exprimant sur le sujet en plein mercato estival 2021, Romain Molina l'affirme. Oussem Aouar, son frère Brahim a parlé à la terre entière. Il a promis la même chose à tout le monde. Vous croyez que les gens ne se parlent pas dans le milieu? Sachant que tu as déjà un contrat avec un autre agent et que tu promets des choses à tout le monde, les gars vont dire next et mettre une grande croix. Aouar est un joueur très talentueux, mais aujourd'hui, pour 20 millions, il n'y a personne et on ne se pose pas la question. Hasard ou non, une version qui fait écho à celle du média ESPN, selon lequel 1 an plus tôt, Brahim Aouar avait déjà fait capoter le transfert de son frère vers Arsenal, en ayant réclamé une commission surprise de 11 millions d'euros. Une attitude et une somme qui, bien entendu, aurait aussitôt suscité un refus net de la part des dirigeants londoniens. Une saison plus tard en tout cas, après un exercice 2021-2022 catastrophique en championnat et une saison très irrégulière sur le plan personnel, les sirènes des Grandes Europes, de la Ligue des Champions et même de l'équipe de France semblent n'être plus qu'un vieux souvenir pour Oussem Aouar. Liverpool, Arsenal et la Juventus ont même été supplantés par Crystal Palace et par Nottingham Forest. En première ligue certes, mais en réalité loin, très loin des espoirs qui, à tort ou à raison, avaient été placés en lui.